Bienvenue sur Together, ensemble, notre chaîne YouTube, là où nous grandissons ensemble dans la foi, la connaissance et la compréhension de Dieu. Je suis Cajus et aujourd'hui nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Alors, prenez votre Bible et surtout ouvrez votre cœur car nous allons explorer ensemble une très belle leçon aujourd'hui. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et d'abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Juste avant, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous disons merci pour grâce envers nous. Merci parce que tu as une chance. Et une chance pour que nous soyons capables présents pour nous étudier le son de l'école du sabbat. Lorsque nous avons ouvert la parole, nous demandons pardon péché nous et remplis-nous de Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre le son ça et appliquer dans la vie. Bénis chaque monde qui est branché et que grâce au cas avec eux, comblez eux, pardonnez péché, nous nous ça au nom de Jésus. Amen. Leçon ça, sont leçons qui sont vraiment intéressants. Et c'est leçon 9, mais aujourd'hui, c'est lundi 24 février. Et petite leçon pour aujourd'hui, c'est l'origine du conflit sur la terre. L'origine du conflit sur la terre. Verset pour nous songer à nous joindre dans Genèse 3, le verset 15, qui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Jacques nous dit là, verset ça, nous t'ai expliqué dans l'introduction leçon pour samedi. Au cas toujours aller à regarder et vidéo ça qui est vraiment intéressant. Maintenant, petite leçon, c'est l'origine du conflit sur la terre. Nous allons voir c'est comment et conflit ça a commencé sur terre, l'entrée du péché et entrée mal dans le monde. Qui monde qui était impliqué dans le conflit ça, dans l'interaction ça, et comment, et qui ça veut dire pour moi, c'est ma voix aujourd'hui. Maintenant, l'une des plus grands mystères de l'histoire humaine et biblique, c'est l'origine du mal. Et tout expert de la Bible, ou du moins sans philosophe, c'est expliquer côté mal en sorti, mais à la fin, et le mal qui entre dans le monde, dans la création mondiale, son mystère qu'il y a. C'est un bagage qui en pile monde du moins monde cap arriver expliquer à 100%. Et question qui toujours posée à travers le son et à travers la vie en général, si Dieu a créé un monde parfait, sans péché ni souffrance, comment se fait-il que le mal ait fait irruption sur la terre? Et cette question, bien aimé, est au cœur du conflit cosmique entre Dieu et Satan, entre Jésus et Lucifer. Dans cette leçon, nous explorons Genèse 1er, verset 31, Genèse 3, 1 à 7, avec un parallèle important dans Apocalypse 12, verset 7 à 9, pour mieux comprendre comment le péché est entré dans l'expérience humaine et ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. So, nous allons comprendre qui ça veut dire et comment péché lui-même lui entrer et dans le monde. Lorsque je préparé le son, je suis tombé sur une déclaration ça qui est faite par MacArthur, qui est un pasteur et enseignant. Il déclare que Dieu, le créateur de l'univers, est tout bon et seulement bon. Sa création originale était toute bonne et seulement bonne. MacArthur insiste sur le fait que Dieu, étant parfaitement bon, ne peut être responsable du mal et que la source du mal est extérieure à Dieu. Donc, nous voyons à travers le son et l'origine du conflit sur la terre et nous te ça hier tout que bon Dieu lui-même n'a pas créé le mal. Bon Dieu pas créé le péché, mais le péché sont qui sorti à l'extérieur de la création de Dieu. Et moi, nous comprendre ça très bien. Now, une déclaration, lorsque j'ai préparé le son, que je trouvé sur Grestoyo et grâce à vous-même, et déclaration ça vraiment philosophique. Et en gros, il expliquer qui ça veut dire que bon Dieu lui-même n'est pas, et l'origine, bon Dieu pas créé le mal et bon Dieu pas créé le péché. Et il dit, Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si Dieu créait le mal, alors Dieu serait à la fois bon et mauvais. Si Dieu était à la fois bon et mauvais, il n'y aurait aucun espoir pour le triomphe ultime du bien que la Bible promet. Si Dieu était lui-même mauvais, il ne pourrait donc pas triompher du mal. Donc, le bien ne pourrait pas triompher.
Et si Dieu était la source du mal, il devrait être en lui-même mauvais. Et s'il était lui-même mauvais, alors il ne pourrait y avoir aucune base pour le salut, car Dieu ne pourrait pas nous sauver du mal si le mal était dans sa nature. Déclaration ça, est vraiment intéressant et nous trouvé l'intéressant. Et lui montrer exactement que bon Dieu, n'est pas l'auteur du mal et nous devons comprendre ce qui bon mal en sorti et comment lui-même les mal venus à l'existence. Maintenant, si Dieu contenait du mal en lui, il ne pourrait pas l'éliminer sans se détruire lui-même, à savoir, si bon Dieu a mal en lui-même au départ, si bon Dieu a mal existé en lui-même au départ, bon Dieu pas qu'à détruire le mal sans qu'il n'ait pas détruit tête pâle, parce que mal l'a trouvé en lui-même. Puisque Dieu est victorieux du mal, il ne peut pas en être la source. Si Dieu était la source du mal, il devrait être en lui-même mauvais. Dieu a créé un monde parfait, entièrement bon, selon Genèse 1er, le verset 31. Now, question qu'a posée, au cas dit, frère, juste, si bon Dieu pas créé le mal, ok? Si bon Dieu pas l'auteur du mal, alors d'où vient alors le mal? C'est côté mal en sorti. Et nous allons à travers le son, c'est qui bon mal à lui-même, lui sorti et comment lui entrer en l'existence. Nous sommes là que le péché, c'est un truc lié, comme dit son bagage qui vient à l'extérieur de la création de Dieu. Et nous comprenons que le péché, c'est un attaque contre la confiance en Dieu, selon Genèse 3, verset 1 à 7, qui décrit et la désobéissance d'Adam et Ève. Le récit de la chute met en lumière une stratégie centrale de l'ennemi. Stratégie, c'est que remettre en question la parole de Dieu. Le serpent, à savoir Satan, attaquant le caractère de Dieu en insinuant qu'il prive l'homme de bien. Il ment ouvertement en disant, vous ne mourrez point. Contredisant ainsi la parole de Dieu. Bon Dieu dit à Ève et Adam, le jour où ils mangent des fruits, il a mouru. Mais Satan dit non, nous pas mourir vrai. So, il contredit, il mentit et contrecarré la vérité que bon Dieu lui-même lui bail à Adam et Ève. Ève, confrontée à deux affirmations opposées, doit choisir qui quoi. Affirmation opposée, à savoir, bon Dieu dit, manger des fruits, on va mourir. Satan dit, ou mettre manger ou pas mourir. So, il doit déterminer dans le moment ça même, c'est qui moun pour quoi. Est-ce qu'il a quoi à bon Dieu qui te dit, pas manger les fruits, ou du est-ce qu'il a quoi à Satan qui dit, le jour manger, et bien, il n'y a pas rien qui rive. Et pour qui ça important, pour qui ça crucial, à un moment aujourd'hui, le péché, bien aimé, ne commence pas pas avec une action, mais avec un doute sur Dieu. Satan, attendez bien, oui, ne force pas Ève à manger le fruit. Il sème le doute et c'est pas un choix personnel qu'Ève tombe dans le piège. À savoir, Ève choisit de propre par lui-même à manger du fruit. Satan c'est vrai créer le doute en lui-même, mais décision pour manger c'est lui-même qui prend personnellement. So, Satan pas prend fuyant, mettez-le dans main Ève. Satan pas prend main Ève, mettez-le dans bouche lui. Et fait Ève mastiquer fuyant. Mais lui mettait le doute en Ève et ça crée une sorte d'illusion. Ève pas connaît qui ça pour le faire. Cela révèle que le conflit cosmique est avant tout, attendez bien oui, une question de foi et de confiance. Qui veut dire, c'est foi à confiance dans bon Dieu, ou du moins foi et désobéissance dans sa bon Dieu dit, c'est ça qui va prouver exactement qui monde que choisit. Est-ce que choisit pour servir bon Dieu, ou du moins est-ce que choisit pour obéir à doute que l'ennemi mette sous devant. La nature du péché est rejet de la vérité de l'amour. Le péché ne réside pas seulement dans des actes mauvais, mais dans un changement fondamental de perception vis-à-vis de Dieu. Ève croit, attendez bien, que Dieu lui cache quelque chose et que Satan lui dit la vérité. Le péché est donc, ça vraiment fort, le péché est donc une rupture de confiance qui mène à la désobéissance. Qui veut dire, et le péché sont des connexions qui fait, sont séparations qui fait entre l'enseignement que bon Dieu lui-même lui dit et ça que Satan lui-même lui dit. So, qui veut dire, depuis dans le ciel, Lucifer a gagné une rupture de confiance en Dieu. Lucifer a gagné une déconnexion de relation à bon Dieu, et bien ça arrive, et bien il désobéit. Il en est de même tout,
Ève te gon déconnexion, te gon rupture dans croyance li pour bon Dieu. Et une fois que Satan vini, eh bien, il pas suffit en un, c'est juste dire que bon Dieu menti ça, bon Dieu dit pas la vérité, eh bien, il était prêt pour agir. So, le péché est donc une rupture de confiance et qui mène à la désobéissance. Donc, il est vraiment important pour commencer à voir. Donc, à faire très attention. Parce que le jour où j'ai qui se disant le péché n'est pas des actes mauvais, mais un changement fondamental de perception vis-à-vis de Dieu, le jour où on est tombé, c'est pas juste à le décider, mais dans l'esprit, il t'a continué nourrir l'idée ça, et le jour arrivé, il tombe. Ce qui veut dire, depuis ce côté pour faire attention, c'est depuis notre pensée, pour faire attention à péché, parce que c'est là le prend naissance. C'est dans le cœur qui prend naissance. Ou de faire ce que vous contrôlez les pensées, vous contrôlez l'esprit, qui ça cap entrer là-dedans, et bien comme ça, vous cap protéger. Maintenant, qui application spirituelle qui gagne pour moi ce matin aujourd'hui? Le véritable enjeu du péché n'est pas juste de commettre de mauvaises actions, mais de ne plus faire confiance à Dieu. C'est pourquoi le salut repose sur la restauration de cette confiance à travers la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si Adam et Ève étaient tombés, comment éviter de tomber et comme Adam et Ève dans le péché? Eh bien, il y a un peu de bagarre à faire, mais bien rapide. Pour nous éviter de tomber, même Adam et Ève, nous de connaître et croire en la parole de Dieu. Somme 119, verset 11 dit comme ça, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Ève est tombée parce qu'elle n'a pas entièrement cru la parole de Dieu et s'est laissée séduire par un mensonge. Deuxièmement, éviter les conversations avec l'ennemi. Jacques 4, verset 7 dit comme ça, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il enfuira loin de vous. Tenez bien, Ève est tombée parce qu'elle a commencé à discuter avec le serpent au lieu de s'éloigner immédiatement. Satan cherchant toujours à semer le doute. Plus nous dialoguons avec lui, plus nous risquons d'être séduits. Ne pas négocier avec la tentation. Quand elle vient, prie, fuyez et utilisez la parole de Dieu. Ou pas jouer avec péché, ou pas caresser péché, ou pas passer maintenant tête péché, passer maintenant quel péché. Non, péché c'est péché. Et en tant que serviteur et servant de Dieu, nous devons courir loin péché. Adam et Ève te prennent du temps à converser avec le diable, à converser et à nourrir, ou du moins à caresser péché. Eh bien, une fois qu'elle est arrivée, eh bien, tomber à t'effacer. Ce moment, ça nous de faire ce que nous fait attention dans le bagage pour que nous ne pas tomber même avec Ève. Troisièmement, développer une relation profonde avec Dieu. Adam et Ève ont failli parce qu'ils ont agi indépendamment de Dieu. La tentation, bien-aimé, est trop forte pour être combattue seule. Plus nous sommes proches de Dieu, plus nous recevons la force spirituelle pour résister aux ruses de l'ennemi. Bien-aimé, Chant dit, sans vigilance, même le plus vaillant tombe et offense en un instant. Pas de monde qui est fort contre le péché. Celle fort contre le péché, c'est faire très attention contre le péché. C'est mettre à genoux, prier pour demander pour bonne force pour caresser parce que une fois que ou éloigne de Dieu ou éloigne de la parole de Dieu, eh bien, il est vraiment facile pour qu'on tomber dans le péché. C'est quatrièmement, veiller et être vigilant. Et Pierre 5, verset dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan est toujours en train de chercher une occasion d'attaquer. Nous devons être attentifs aux influences autour de nous, à savoir les médias, les relations, nos choix quotidiens. Et chaque fois que vous arrivez pour faire un bagage, pour penser un bagage, pour garder un bagage, posez-vous la question, est-ce que cette situation me rapproche ou m'éloigne de Dieu? Et si réponse c'est oui, li éloigne de Dieu, eh bien éloignons de bagages ça. Et si réponse c'est oui, li approche de Dieu, eh bien nourrit plus de lui-même. Bien aimé, l'important pour que moi nous faire ça qui dépend de nous pour que nous capables éviter le péché. Maintenant l'origine du conflit sur la terre, eh bien le péché qui entre sur la terre c'est à cause de une désobéissance. Et moi avant chaque jour, nous devons faire sûr que nous obéissons à Dieu. Pour que nous puissions remporter la victoire. Cinquièmement, revêtir l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et nous connaissons bien, et ça fait partie de l'armure de Dieu. Nous avons la vérité.
la justice, l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'évangile. Maintenant, lorsque vous habillez ou mettez bagage ça ensemble avant, eh bien, les prêt pour qu'on capable affronter le péché. S'entourer de frères et sœurs en Christ. Et Hébreux 10, verset 25 dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Adam et Ève étaient séparés au moment de la tentation. Satan sait que nous sommes plus vulnérables quand nous sommes isolés. Il est crucial, tenez bien oui, d'avoir une communauté spirituelle qui nous aide à rester fermes. Nous devons nous encourager mutuellement et prier les uns pour les autres. Bien aimé, l'important pour que nous fassions genre de bagages, c'est pour que nous demandons bon Dieu pour les deux. Demandez bon Dieu et pour le bon force et courage. Et chercher aide des frères et sœurs, et en tant que frères et sœurs, nous pas là pour nous lapider mon l'aile tomber, nous pas là pour nous comme si mettez sous quoi lorsqu'elles font bac non, nous là pour nous prier une pour l'autre, une avec l'autre, nous là pour nous encourager une l'autre et ba une et sous moun tomber, bali la main, bali le bois, level, demandez bon Dieu pour l'aider au lieu pour se content d'un bagage que monde qui fait qui pas bon. Maintenant, déclaration ça vraiment important, c'est une déclaration moi-même de Céline, je vois qu'il fait la tragédie. Il dit le mal ou le péché est une intrusion étrange et inexpliquée. Rien ne peut justifier son existence. Il est mystérieux, inexplicable. Excuser son existence, ce serait le défendre. Si une excuse pouvait être trouvée pour le mal, il cesserait d'être le mal. Donc, qui veut dire, mal n'a pas une explication qu'à de lui-même. Ce qui arrive ou tomber dans l'adultère. Quoi m'expliquer pour dire, et chérie, ou connaît me tomber, c'est parce que me t'es faible. Donne-lui pas adultère encore. Ce qui explique raison qu'il faut te voler, non bah qui pas pour. Donne-lui pas voler encore. Ce qui explique raison qu'il faut ou tuer un monde, donne-lui pas mettre encore. So le péché pas une explication que au kabali. Par exemple, le péché c'est le péché, eh bien c'est éloignant de péché. Maintenant, Adam et Ève, eh bien, ils n'ont pas fait attention, ils n'ont pas éloigné, et ils qui résultat qui est tombé. Ce moment, nous devons faire très attention pour que nous ne pas tomber dans le genre de bagages. En résumé, nous devons apprendre et croire en la parole de Dieu. Ne dialoguez pas avec la tentation, mais tenez une relation forte avec Dieu. Restez vigilants et alertes. Utilisez l'amour de Dieu et entourez-vous de frères et sœurs en Christ. Avec Dieu bien-aimé, nous ne sommes jamais seuls dans ce combat. Jésus a déjà gagné la victoire et en lui, nous sommes plus que vainqueurs, selon Romains 8, le verset 37. Bien aimé, bon Dieu aimé, c'est pour ça, il montre l'origine du conflit sur la terre. Le son montre nous que, eh bien, conflit et péché à l'entrée, c'est à cause des obéissances premiers parents nous, Adam et Ève, pas tendez par le bon Dieu. Ils pas suivre les enseignements de Dieu, et résultat, où est-ce qui s'est tombé? C'est maladie, c'est la mort, c'est le maître en de Dieu. Tout genre de bagages que nous avons dans le monde là, ils viennent à cause de désobéissance. Ce moment, c'est avant, nous demandons bon Dieu force et courage. Demandez le Saint-Esprit afin que chaque jour, nous puissions vivre dans la vérité, nous puissions vivre dans la parole de Dieu. Et lorsque Jésus va venir, il va dire, bon et fidèle serviteur, nous sommes fidèles en peu de choses et comme ça, nous va vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Merci pour l'attention. Nous demain pour notre très belle leçon encore. Déjà, bonne semaine, bonne étude et que Dieu vous bénisse tous.